Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Je m'en vais vous présenter mes invités de ce jeudi. Eloge Francis Attalé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en gouvernance. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir François Xavier Noumon, bonsoir au plateau. Analyste politique, juriste et gérant du cabinet juriste et associé, et le docteur Paul-Marie Ouessou, analyste politique et théoricien de la gouvernance. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, le fait du jour, c'est le lancement de la vision Bénin 2060, la feuille de route devant nous conduire à formuler de nouveaux dessins à notre pays à l'horizon 2060 ont été, disons, déclinés aujourd'hui. Nous allons en parler, quand bien même on ne sait pas très précisément les grands axes, en tout cas le chronogramme, la méthodologie et tout ce qui sera mis dans le panier pour aboutir à une vision commune et partagée du devenir de notre pays. Mais on va certainement parler de l'opportunité de ce programme, de ce projet, puisque ça vient à la suite de Alafia 2025 qui normalement s'étiole sous nos yeux au gré des années qui passent. Nous allons en parler avec nos invités et si le temps nous le permet, nous allons parler de cette plateforme concernant le placement, en tout cas la déclaration des personnels de maison que la CNSS a lancé il y a quelques jours pour permettre à ce secteur de se formaliser. Nous allons peut-être, si la régie le permet, voir ce que le ministre d'État en charge du développement et de la coordination gouvernementale dit de cette initiative, de ce qui a été lancé aujourd'hui. Social. Depuis nos indépendances, depuis l'indépendance en particulier de notre pays en 1960, notre pays a été surtout connu pour son instabilité politique. Nonobstant cela, il y a eu des tentatives de planification, j'allais dire pratiquement jusqu'en 1990. Curieusement, après 1990 et la libéralisation de l'économie, il y a eu un intérêt de plus en plus croissant pour la planification. Et en ce moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon essentiel qui manquait dans cet exercice de planification. C'est la prospective. Qu'est-ce que le pays va devenir à long terme? Et c'est cette réflexion qui a commencé progressivement au début des années 90 et qui a culminé vers la fin des années 90 où moi j'ai été au gouvernement. Et je dois rendre sur ce plan-là hommage à des personnes qui ont porté littéralement ce projet-là. Il s'agit du feu ministre Thévo Direk qui est aujourd'hui décédé et surtout du président Amousso Breno qui a été ministre aussi chargé de la planification après Thévo Direk. Et donc l'idée qui nous retenait en ce moment-là, c'est de dire en 2025, c'est-à-dire plus de 25 ans après le moment où nous réfléchissions à cela, à quoi ressemblerait le pays. Et c'est autour de cela que beaucoup de nos compatriotes ont échangé et nous sommes arrivés à cette vision à l'AFIA que tout le monde connaît et à laquelle beaucoup de gens, en particulier les économistes, se réfèrent. La nouvelle vision qui résultera de ces études devra permettre d'articuler une stratégie nationale de développement à long terme pour relever les grands défis de notre société, à savoir la paix, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, le dividende démographique, l'emploi décent, le genre, le capital humain, la transformation digitale et l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire de la bouche du ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et Julio Tometti, voilà, d'Alafia 2025 à la vision 2060,
c'est le point de départ aujourd'hui de ce qu'il adviendra de notre pays, en tout cas, de ce que les Béninois attendent pour le développement de leur pays. Le top départ a été lancé aujourd'hui. Comme je le rappelais en l'entame, on ne sait pas exactement comment ça va se faire, mais on sait tous aujourd'hui que voilà, il y a quelque chose, une dynamique qui est lancée. Maintenant, comment ça va se décliner Oui, on sait pas peut-être comment ça va se faire, quel sera le contenu. Et d'ailleurs, rien n'a été fait. C'est en fait l'idée. L'idée, c'est comme nous l'avons entendu de la bouche du ministre d'État. Déjà au Parlement, il avait annoncé lorsqu'il défendait, son budget. Son budget, et ça. Bon, le budget de son ministère. Le budget de son ministère, ça s'est sorti par des acclamations des parlementaires. Il s'agit d'abord, comme vous savez, ceci n'a pas été sans précédent. Il y avait à l'AFIA Bénin 2025, donc il y a lieu à l'évaluer pour voir dans ce qui avait été défini en termes de, en termes de stratégie, option et as, qu'est-ce qu'on a pu atteindre d'une certaine façon. Il s'agira ensuite de faire la projection ou la prospection pour les 2060. 2060, c'est comme les centenaires de notre indépendance. Donc, qu'est-ce que le Bénin a envie d'être ou de devenir à l'horizon 2060? La différence fondamentale avec Bénin à l'AFIA 2025, c'est que cette fois-ci, c'est parti pour être légiféré, puisqu'il y a eu l'intention, en fait, lorsque ça sera fait, de faire passer cela au vote, d'accord, au Parlement, donc pour que ça ait un attrait beaucoup plus formel et engage les uns et les autres, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Parce qu'on pourrait bien se demander, est-ce que ce n'est pas une forme, quand on fait ces projections-là, ce n'est pas une forme de lier d'une certaine façon, les visions futures, qui peuvent bien entendu être plus ambitieuses même que celles du présent, on ne le sait pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, tous les acteurs sont mis à contribution, et ici c'est notamment la classe politique et les institutions. Tout le monde devra être intéressé à la chose, tout le monde devra jouer sa partition pour que ça soit véritablement, ce qui sortira soit véritablement la vision globale du Bénin portée par ses fils. Donc, idéalement, c'est ce à quoi on peut s'entendre dans le contenu. Nous serons là pour apprécier. Je crois que vous convenez avec moi que nous sommes en train d'aller vers la fin de la vision Bénin à l'AFIA 2025. Donc, au moment où s'achève, tend à s'achever la vision 2000 à l'AFIA 2025, il est normal que l'architecture de la vision Bénin 2060, horizon 2060, puisse commencer par se mettre en place. Et je crois que le ministre en charge du plan et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdel Tchani, a bien fait, ministre d'État, a bien fait rappeler que depuis 1960, nous avions fait l'effort de la planification. Mais j'aimerais faire constater qu'il y a une différence entre la planification et la prospective. Évidemment, la planification a besoin de la prospective. La prospective vous permet de vous projeter dans le futur, dans l'avenir. Or, la planification, évidemment, c'est ça. Ce sont les actions. Mais oui, si, voilà. Donc, je crois que, en lieu et place d'une planification, nous sommes en train d'envisager, en fait, une prospective à long terme. Bénin, vision, horizon 2060. C'est vrai que, depuis l'indépendance, nous avions connu des plans de développement. Le premier plan connu par le Bénin, c'est le plan 1962-65. Et après ça, le Bénin a connu ça. Ce plan a été écrit intégralement par des Français, des experts français. Il n'y a pas un Dahoméen qui a participé à la rédaction de ce plan. Après ça, nous avions eu le plan 66-70. Puis, en 70, vous savez, évidemment qu'on a dû concevoir un autre plan parce que l'instabilité a fait que ces plans n'ont pas connu un aboutissement heureux. Et en 70, on a mis en place un plan d'urgence, le plan 71-72. Puis après ça, on est tombé dans la période révolutionnaire avec la planification socialiste. Puis en 90, à l'avènement de la conférence, nous avions fait l'option du libéralisme avec de nouvelles options. Maintenant, je crois qu'à partir de 96, 98, il y a eu de nouveaux travaux de consultants et d'experts qui ont permis de projeter le Bénin 25 ans. Donc, pendant 25 ans, horizon 25 ans,
Ça veut dire que c'est sous quel coût, hein? Vous avez vu que c'est en 2000, de 2000 à 2025. Maintenant que nous tendons vers la fin de cette vision, il faut bien que le Bénin puisse, compte tenu d'un certain nombre d'outils, puisque nous avions les ODD 2030, nous avions l'agenda de l'Union africaine 2063, donc il faut que le Bénin se projette plus loin dans l'avenir pour qu'à l'occasion de son centenaire, il puisse évaluer les efforts de développement qui seraient accomplis. Mais il faut dire que ce qui va se passer, c'est le Bénin 35 ans après. Parce que là, 2025 va bientôt être bouclé. Maintenant, les études qui se feront, c'est sur 35 ans. Donc, parce que si on doit aller à 2060, ça fait 2025 plus 35 ans. Donc, 35 ans. Et en 2060, on va faire le bilan maintenant de 60 à 2060. Et ça fera le centenaire. Maintenant, qu'est-ce que nous voulions faire concrètement? Quelles sont les actions que nous comptons mener? Dans le cadre de l'élaboration d'un document aussi sensible qu'un document de perspective à long terme, ce sont toutes les composantes de la société qui sont conviées. C'est des travaux d'experts, de consultants, de chercheurs, mais des citoyens aussi bien qui vivent à l'interne que dans la diaspora, pour que ce soit une vision commune. Je veux saluer, avec votre permission, le professeur Albert Tingbe Azalou, qui, dans une conférence inaugurale en 2017, a publié une plaquette intitulée « La prospective stratégique pour un autre regard sur le développement ». Je crois évidemment que ce document est un document de prospective. Je crois que le professeur Tingbe Azalou, il est encore là. Il me fait l'amitié par moment de m'accorder des séances de discussion et de débat. Nous avons des points de vue convergents et je veux lui faire le plaisir. J'espère bien que les gens vont les consulter parce qu'il y a encore des sages, des gardiens de la tradition, des savants qui sont encore là. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer ici. Oui. Mais je voudrais ça vous aider quand même. Sur ce plateau. Il y en a aussi, mais je voudrais dire évidemment que, puisqu'il a participé, il a participé à la première équipe de recherche sur les travaux qui ont conduit au document à l'AFIA 2025. Donc, a priori, il est encore détenteur de connaissances et de savoir en cette matière et doit être très utile pour le Bénin, pour la perspective Bénin 2060. Ceci étant, disons qu'il faut que les différents axes qui seront déterminés là soient des axes. Parce qu'on a dit qu'on va faire l'évaluation du document Bénin à l'AFIA 2025 et puis on va capitaliser les bonnes pratiques des PAG 16-21, enfin 2016-2021, et puis 2021-2026. Mais les autres PAG qui ont été appliqués, peut-être entièrement ou partiellement, comportent quand même des éléments importants qu'il faut les différents intégrer. Plans nationaux de développement. Oui, parce que de la déclinaison, je n'ai vu que les PAG à partir de 2016, qui seront capitalisés pour les bonnes pratiques, alors que nous avions eu plusieurs plans de développement qui n'ont pas pu être conduits à terme. L'évaluation qui sera faite du document initial Bénin à l'AFIA 2025 prendra bien en compte ce que vous dites là, puisque ça ne se fera pas ex nihilo, ça se fera sur la base de ce qui a été fait depuis 2000 jusqu'à 2016. Donc, en fait, jusqu'à 2016, c'est une étape. Donc, aujourd'hui, c'est encore une autre étape. Donc, cela ne manquera pas d'être évalué aussi, les gouvernances passées, que ce soit la gouvernance de la refondation, du changement, du changement. Je pense qu'en fait, la présence sera faite à l'aune de ce que nous aurions par rapport à la vision que nous avions eue en 2000. Oui. Vous posez la même question, Dr. Paul Marimoussou? J'ai eu le temps d'oublier la question étant donné que... Oui. Non, déjà sur l'opportunité, voilà, à l'AFIA 2025 s'en va, disons, je ne dirais pas disparaître. Bon, le temps est parti, il est peut-être temps, comme ils viennent de le dire, d'en faire l'évaluation et bon, de penser à la suite, de l'opportunité de cette action. Parce qu'on n'en sait pas encore les axes. Je voudrais plutôt... Parce que ce qui va venir, moi, m'intéresse pas beaucoup. Ce qui a été là. Parce que nous avons tous vécu ce qui a été. C'est 25 ans. Nous avons eu la grâce de Dieu de vivre 5 ans. On n'a pas besoin d'attendre une étude formelle avant de commencer à nous-mêmes projeter quelques regards sur ce qui a été fait.
Il faut se rappeler que le plan Bénin à la FIA 2025 libère une vision. Ok. Et c'est très important de commencer à dire que quand on parle de vision, on parle de choses d'esprit. On ne parle pas de choses de route, de pont, de ceci. On parle des choses d'esprit. C'est-à-dire, je me mets ici, on se met en 2020 et on regarde vers 2025, on se dit, que sera le Bénin en 2025? Ok. C'est ce qui avait été fait. C'est ce qui avait été fait. Et maintenant, on veut se mettre, disons en 2025 ou 2026, on veut se mettre sur la montagne, regarder dans l'horizon et voir le Bénin en 2060. Mais il faut déjà qu'on voit ce qui s'est passé sur les 25 ans. Ok. Et donc pour moi, rappelez la vision. La vision dit ceci exactement. Le Bénin en 2025 sera un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, et de rayonnement culturel et de bien-être social. C'est la vision. C'était la vision, oui. Est-ce que nous avons réalisé ça en 25 ans? On n'a pas besoin d'attendre une étude. Okay? L'étude viendra confirmer ou infirmer ce que nous disons aujourd'hui sur le plateau. Mais ce que moi je peux dire, c'est d'abord que, vous voyez, le ministre a résumé, il a bien résumé la vie de cette vision-là. C'est-à-dire, les économistes la citent de temps à autre. OK? Mais en fait, en quoi ça a structuré nos vies? Parce qu'une vision, normalement, structure la vie des citoyens. Et moi, je peux le dire, avant qu'on ne fasse des études... L'évaluation. Qu'on ne fasse des études d'évaluation, que nous avons, donc, juste comme j'ai eu l'habitude de le dire, rédiger un document, et puis chose là, et puis on a bu du vin, et puis on a garé ça. Maintenant, quand on veut maintenant parler du Bénin, le document n'existe pas en réalité. Donc en fait, on en parle, il a dit on en fait référence, n'est-ce pas? On en parle que pour dire aux bailleurs de fonds qu'on a quand même des références, quoi. Et que, bon, c'est ces références-là qui nous permettent de dire donnez-nous telle somme, donnez-nous telle somme. C'est ça qui est mauvais au Bénin. C'est ça qui est mauvais. Moi, je suis désolé. Je ne peux que, pour l'instant, je ne vois pas encore... quand je vois quelque chose de bien, je le dis. Mais quand les choses sont mauvaises, il faut le dire. Est-ce que c'est parce on a abandonné la vision. Est-ce que c'est parce que ça a été un travail exclusivement d'experts? Est-ce que il y avait une réelle dynamique, on va dire, populaire autour? Est-ce que, bon, moi, nous, on n'a pas vécu on n'était pas témoin de cette époque. Est-ce que ça n'a pas été, comme le ministre l'a dit, il parle des économistes, est-ce que ça n'a pas été simplement un travail d'expert, un travail de cadre, et un travail de chercheur? Je dirais que, d'abord, la vision elle-même. Pour moi, c'est pas une vision. C'est pas une vision. Parce que cette vision-là, elle est fortement assise sur la notion de la bonne gouvernance. Le Bénin sera un pays bien gouverné. Bon, en même temps, je voulais faire la remarque ce que vous venez de lire, bon, pratiquement c'est le vœu de tous les pays du monde. En fait, ça agrège. C'est un peu cela, quoi. C'est un peu bateau. C'est pas une vision. Pour moi, c'est pas une vision. D'abord, même si on commence à prendre les termes un à un, vous allez constater que c'est pas une vision. C'est pas la vision, ça. C'est pas une vision, ça. Je ne veux pas dire que les experts n'ont pas fait du bon travail. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais franchement, si nous voulons parler de vision, ça, c'est pas une vision. OK. Parce que c'est tourné complètement vers ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Or, moi, je le dis et je le clame sur tous les toits, la bonne gouvernance n'existe pas, c'est une utopie. Ça n'existe pas. J'ai dit ça dans une assemblée une autre fois, la dernière fois, quelqu'un m'a dit, oui, ben écoutez, non, c'est toujours nous qui nous attaquons à des choses pour dire que ça vient de l'étranger, etc., etc. Non, la bonne gouvernance n'existe pas, ni en France, ni en Amérique, ni au Bénin, ça n'existe pas.
Si vous voulez parler de ce qui est bon, il y a 10 définitions à ce qu'on appelle à l'adjectif bon. Bon, ouais. Et quand on commence à parler de bonne gouvernance, vous verrez qu'on prend des critères. Oui. Et généralement, ce sont des critères qui vont vers l'économie et l'être humain. Vous verrez que lorsque vous attardez sur les questions de bonne gouvernance, vous verrez que on parlera, les institutions qui mesurent la bonne gouvernance nous ont parlé du gouvernement du président Yahi Boni. Tout le temps, tant qu'il était là, c'était de la bonne gouvernance. C'était bon. Il n'y avait rien de mauvais. L'économie était croissante, etc., etc. Dès qu'il est parti, on nous dit maintenant que ce n'est pas bon. Ceux qui sont là maintenant, on nous dit, oui, c'est bon, tout est bon, tout est même beau. On est presque en train de tutoyer le paradis en ce moment. Mais écoutez, quand ils vont partir, vous allez voir ce qu'on va dire d'eux. Vous voyez? Donc, la bonne gouvernance n'existe pas. Et donc, on ne peut pas projeter une vision sur la base de la bonne gouvernance. Et bon, je suis désolé, il a fait référence à des professeurs, d'éminents professeurs. Je respecte tout cela, mais moi je dis, ce n'est pas la vision, ça. Mais maintenant, quand on dit qu'on veut faire encore une nouvelle vision, est-ce que, première question à se poser, est-ce qu'on veut faire une vision pour la bonne gouvernance, c'est-à-dire une vision qui sera mesurée de temps à autre par les institutions comme Standard & Poor's, Fitch et autres. Si c'est ça, je crois qu'il faut ranger ça et se contenter de ce que nous faisons déjà. Maintenant, si vous prenez le plan Alafia, il y a deux aspects au plan Alafia. Parce que Alafia veut dire la paix. Oui. Okay? Mais il y a Wahala. Okay? Donc, si vous ne savez pas faire, vous irez vers Wahala. Si vous ne savez pas si vous savez faire, vous irez vers Alafia. Si je ne prends que ça et que je mesure notre pays aujourd'hui, où les acteurs politiques sont dans un dialogue de sourds, personne ne parle à l'autre, je pense, et nous sommes passés d'ailleurs par Wahala, plusieurs fois, on a dû sortir la main ici pour faire disons, régner l'ordre ici et là, et de façon sérieuse. Je ne veux pas parler de maintien d'ordre simple, mais de façon sérieuse, on a sorti la main ici. Donc, on est passé par toutes les températures dans notre pays. Et moi, je voudrais qu'on s'asseye. Et je l'ai dit tout à l'heure, une vision, c'est un élément de l'esprit, c'est invisible. Et donc, même si les experts, même si on associe tous les Béninois aujourd'hui à construire une vision doit d'abord être en permanence expliquée aux citoyens. En permanence. Je veux dire, sur les 25 ans, maintenant ça va être 35 ans, sur les 35 ans, chaque jour, il faut que chaque action soit en liaison avec les éléments de la vision. Et c'est ça le rôle des partis politiques. Je ne veux pas encore me lancer là-dedans maintenant et parler des partis politiques, mais vous voyez justement... Bon, en attendant qu'ils en fassent, on n'est pas encore à cette pédagogie. On espère qu'ils contribueront. C'est ça aujourd'hui, à date d'aujourd'hui. On n'espère pas, on exige désormais qu'ils sachent ce qu'on appelle le plan Alafia. Qu'ils sachent. Et que quand ils veulent nous parler de l'action, pour ceux qui soutiennent le gouvernement, l'action du gouvernement, qu'ils nous disent en quoi ça nous amène vers Alafia. Et qu'ils nous disent en quoi ça nous amène vers Bénin 2025, gouvernement bien gouverné. Moi je dis, enfin c'est pas la vision ça. Je pense qu'ils auront la bonne formule cette fois-ci pour formuler une bonne vision. Parce que quand vous regardez un pays, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on va voir le pays. Voilà pour moi. Je voudrais dire que je ne partage pas du tout l'avis du professeur Paul-Marie Lessou. C'est la première fois que je vais le contredire sur la question de la vision. Allez-y. Oui, je veux me présenter un peu sur la notion, pas peut-être de point de vue théorique, de la question de la vision et de comment cette vision est suivie. Vous savez, ça nous ramène à cette question d'évaluation de Bénin Alafia 2025. Pour nous demander d'abord, puisque, comme l'a dit quelqu'un, l'avenir ne se prévoit pas. Il se prépare. C'est-à-dire, préparer, ce n'est pas émettre une vision, rester les bras croisés pour espérer que la vision se réalise. C'est
qu'est-ce que nous voulons, quelle image nous voulons avoir du Bénin en 2060 et qu'est-ce que nous faisons, d'accord, pour y arriver. Et c'est ainsi que, en fait, Bénin Alafia 2025 avait été décliné. C'est pourquoi il y a lieu de se demander aujourd'hui d'abord que ceux qui ont implémenté ça de 2000 à 2006, qu'est-ce que cela a été d'abord? Donc, interrogeons un peu l'histoire, la pratique, en fait, de la gouvernance pour voir si est-ce que ça a été en adéquation avec les axes et stratégies définies dans Bénin Alafia 2025. Donc, pour dire la gouvernance Kérékou. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, la gouvernance Boniaï pendant les 10 ans, et où est-ce que nous en sommes maintenant? Quand nous prenons ces trois périodes-là, nous pouvons véritablement faire une analyse de voir est-ce que les acteurs politiques ont véritablement pris à cœur, est-ce que tout le monde a pris à cœur, en fait, ce document stratégique qui donne quelque peu la feuille de route. Ce que moi je salue aujourd'hui, c'est quoi? Je prends ce qui vient d'être, ou ce qui est en train d'être fait, comme un référentiel. D'accord? Ça nous donne aujourd'hui une base pour nous permettre de nous projeter et pour nous permettre de nous interroger. Ça veut dire que demain, François Xavier, lorsque vous êtes porteur d'une vision, on va vous poser la question sur, en fait, ce référentiel pour dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous pensez qu'on peut le mettre en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, je pense aujourd'hui que ce débat-là doit avoir venir infuser dans la société. Oui, mais ma crainte par rapport à 2000, bon, pas ma crainte, la question que j'avais posée tout à l'heure par rapport à 2025, pour contextualiser un peu ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, en tout cas le top départ en a été donné aujourd'hui. Est-ce que ce qui a été fait en 2000, c'était juste un travail d'expert ou réellement, comme il vient de le dire, la population avait une certaine dynamique qui a été créée autour pour que la population s'en imprègne. Parce que quand on parle de Alafia 2025, à chaque fois, on a comme l'impression que bon, c'est la chose des cadres, des experts, des professeurs d'université, des gouvernants. Oui, justement. Combien de fois vous avez vu, en fait, les populations, d'une certaine façon, ou la classe politique, interpeller, en fait, les gouvernants par rapport, en prenant comme référentiel ce document-là? On n'en a pas. Ça veut dire qu'à la base, comme vous le dites, cela a été un travail d'expert. Cela a été un travail d'expert qui, visiblement, ne s'est pas, comment dire, désintégré dans la masse de cette manière pour que la masse se l'approprie et pour que cela constitue véritablement un référentiel. Cela n'a pas été le cas. Successivement au pouvoir ont toujours fonctionné sur la base de leur programme de gouvernement. Est-ce que ça a été en adéquation avec Bénin Alafia 2025? Donc, le thème même, pour des gens de ma génération, le thème vient de manière sporadique. Quelquefois, on entend parler de ce qu'il y a eu tel document, ainsi qu'il a existé. Au-delà de ça, en fait, vous l'aurez remarqué que les acteurs politiques, dans leur ensemble, ne se seront jamais appropriés. Sinon, cela aurait été, comme je le disais tantôt, en fait, la boussole pour apprécier ou bien pour réguler, en fait, l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, je pense, en fait, on doit tirer leçon de cela, pour que véritablement cela s'intègre en fait dans la gouvernance. C'est pourquoi pour que cela puisse prendre, comme je disais tantôt, la contribution en fait de tous les acteurs sociopolitiques est indispensable. Les acteurs politiques, toute la classe politique dans son ensemble, les acteurs de la société civile, les populations, eux qui soient, tant qu'il y a en fait comment dire, une contribution de quelque nature à faire pour que en fait ce document soit un document qui véritablement s'intègre dans notre subconscient, pour que nous nous définissons ensemble pour dire voilà là où nous voulons aller et voilà comment nous comptons y aller. Donc, comme je disais tantôt, cela constituera véritablement un référentiel sur la base duquel en fait les débats politiques les plus sérieux pourront se mener. Ça va quitter peut-être les questions de personnes pour s'intégrer véritablement dans une vision du Bénin que nous entendons pour 2060. Oui, le professeur Attardé, oui, ce qu'il vient de soulever, quand même, c'est vrai qu'on ne perçoit pas ça de premier abord, mais quand on regarde les différentes échéances électorales, aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai pas souvenance qu'un candidat se soit très concrètement basé sur cette boussole pour, en tout cas, élaborer. Ça revient très peu dans le débat public, sauf pour critiquer. On dit ah oui, mais on avait un plan à la FIA 2025, mais on ne s'y retrouve pas. Bon, après, on n'en a jamais été réellement imprégné. Est-ce que
ce n'est pas déjà ça qu'il faut corriger aujourd'hui? Non, je crois que d'abord, il faut rappeler que à l'AFIA 2025, c'est une vision. Et de cette vision, doivent découler des plans de développement. Maintenant, la vision comporte des objectifs stratégiques et des axes d'intervention. Je crois que toutes les couches ont été composées par les experts, les scientifiques, les chercheurs ont travaillé et ont pris, en fait, ça a duré 2 ans, 98 à 2000. Donc, c'est un travail sérieux de fond qui a été fait. Il y a eu collecte de données, traitement de données avant que le document soit produit. Mais comme c'est une vision, les plans de développement ont suivi. Il se fait évidemment que, comme c'est un travail produit pour la gouvernance, les décideurs, les dirigeants n'ont pas popularisé suffisamment ça. Ce n'est que dans les universités et dans les ministères que vous retrouvez ces documents-là, qui sont cités dans le cadre de l'élaboration des plans nationaux de développement. Exactement. Un peu comme le plan de développement, je crois, 2018-2025 que vous avez, dont on parle là, mais qui doit s'inspirer de la vision à la fin de 2025. Il y a des scénarios. Scénario Wahala ou scénario Alafia, comme vous aviez dit, tout ça c'est dans le document Alafia Bénin 2025. Maintenant, nous n'avions pas chez nous au Bénin ici la culture évaluative. En principe, on devait évaluer à chaque fois pour voir où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre de cette vision. Ça n'a pas été fait. Honnêtement, enfin, je n'ai pas vu un séminaire ou des ateliers où il a été question de l'évaluation du document Bénin Alafia 2025. Bon, j'ai été heureux de savoir que maintenant, il y a comme axe prioritaire, les 4 axes prioritaires définis par le ministre du Développement. Il y a entre autres la culture évaluative, l'inclusion financière, la vision 2025 et puis un autre aspect. J'espère que progressivement, nous irons à la culture évaluative pour que nous puissions, à mi-chemin, à mi-parcours, évaluer les différents outils de développement. Puisqu'en fait, la vision Bénin Alafia 2025 vise à baliser le développement, le chemin de développement. Et je crois que c'est ce qui se passe. Mais dans le cadre de l'élaboration des différents plans de développement, puisque quand les chefs d'État viennent, ils viennent d'abord avec des projets. Puis après, ça se décline en programme de gouvernance, en PAG. Maintenant, est-ce que les cadres qui travaillent à l'élaboration du PAG s'inspirent suffisamment du document qui est le référentiel? Ça, il y a un problème à ce niveau. J'ai le sentiment qu'on ne s'inspire pas suffisamment du référentiel. C'est ce qui fait évidemment que certains chercheurs... Certains ne disent pas du tout. Certains ont fait ce procès au PAG1, au PAG2. Non, la question... d'avoir mis un Bénin bien gouverné, prospère, socialement... Tous les domaines ont été abordés. C'est une vision. Ce n'est pas un plan de développement. Une vision, c'est une vision. Et c'est en cela que j'ai dit que je ne partage pas le point de vue de Paul Mayossou. C'est une vision. Une vision, en fait, c'est une projection, c'est des intentions annoncées sur la durée. Oui, c'est une vue d'esprit, comme il dit. Bon, voilà, sur la durée. Maintenant, il faut aller à la déclinaison, mais aussi, il faut pouvoir juger de la fidélité par rapport aux intentions annoncées. C'est ça qui permet d'aller à la culture évaluative, pour voir où est-ce que nous en sommes dans la vision que nous avions déclinée. Mais nous sommes plus préoccupés par les actions contenues dans le portefeuille des chefs d'État qui viennent avec un programme d'action du gouvernement. Si bien que la vision parfois est occultée, compte tenu peut-être des exigences et de l'environnement des PTF, qui imposent d'autres choses au niveau des dirigeants et qui parfois ne leur permet plus d'être dans le cadre strict de la vision définie à long terme. J'ai constaté évidemment que le document qui est référentiel n'a pas été suffisamment exploité. Maintenant, il faut, comme ils ont dit, qu'ils vont d'abord procéder à l'évaluation. Ça sera d'abord le premier document à exploiter pour faire l'horizon 2060. Et en plus de ça, qui vont chercher à capitaliser toutes les bonnes pratiques qu'on retrouve dans le PAG 2016-2021 et puis 2021-2026. Tant mieux. Mais je veux qu'on aille au-delà. C'est vrai que c'est heureux parce que quand j'ai suivi le directeur de la programmation de la planification hier, il disait que après le lancement, les travaux vont concerner aussi bien toutes les composantes nationales, mais aussi la diaspora. Et que ça va durer 1 an, 1 an et demi. Donc, ce n'est pas un truc à expédier. J'espère que toutes les couches seront consultées
et les problèmes que nous avons aujourd'hui seront intégrés et des solutions seront envisagées à long terme pour que désormais nous puissions être sur le chemin du développement. Oui. C'est vrai que si on veut faire un bilan tout de suite, c'est bien pas réluisant. Oui. Hein? C'est pas réluisant. Dr Paul-Marie Ouessou, si on suppose qu'on est dans un monde, oui bon, on va pas faire une bataille d'école, vision ou pas vision, Non. mais il faut qu'on évolue. Non, raison. du Oui, tout. oui, Non, d'accord. Ce que vous voulez dire, c'est, Julio l'a abordé dans sa première prise de parole, supposons dans un monde merveilleux que tout le monde apporte sa contribution, que les partis politiques ne sont pas aux abonnés absents, qu'on a un document qui vient de tout part et qui, dans le meilleur des mondes, cristallise quelque peu les besoins de tout le monde. Est-ce que ça fait une différence si ça, on l'a traduit maintenant sous forme législative pour engager quelque peu, pour lier quelque peu les dirigeants à venir, comme Julio l'a évoqué tout à l'heure, pour que ceux qui gouvernent se sentent liés par ce document qu'on aura produit. Moi, je vais d'abord dire que moi, je me méfie de la législation sur ces questions-là. Vous savez, la législation n'est pas... Enfin, une vision ne va pas avec une législation. Je ne sais pas quoi. Oui. La vision... Je vais vous expliquer plus terre à terre pour que vous compreniez ce que je veux dire. Surtout pour que ceux qui nous suivent comprennent. Oui, voilà. On a dit le Bénin sera un pays phare. Qu'est-ce qu'un pays phare? Vous en savez quelque chose? Non, mais on suppose que dans le document a été décliné sur beaucoup d'axes. Oui. Bon, et qu'on vous a dit ce qu'est un pays phare. Bon, je ne sais pas, mais bon, ça a été décliné. Bon, parce que ce qui reste de la vision Oui. que l'on promène, c'est ça. C'est ces phrases-là, quoi. Oui. Le Bénin sera un pays phare. Mais qu'est-ce qu'un pays phare? Moi, je connais aucun pays au monde qu'on appelle phare. Non, mais un pays phare, c'est un pays prospère. Hein, Exemple de pays phare. C'est votre définition. Exemple de pays phare. Allez-y. Bon, pour moi donc, il n'existe pas un pays phare. Il existe. Si on me dit, Oui. si on me dit que le Bénin va être une puissance, là, je commence à comprendre. Oui. Je commence à comprendre quelque chose à ce qu'on veut dire. Vous voyez à peu près. Un pays phare, tout pays est phare. Ça dépend de comment vous voulez voir le pays. Si nous voulons dire aujourd'hui le Bénin est pays phare, nous voulons dire que c'est le Bénin pays phare. Si nous voulons dire que le Bénin n'est pas encore pays phare aujourd'hui, on va dire que le Bénin n'est pas pays phare. C'est ça le problème de la formulation de cette vision. En fait, en plus, bon, après on dit pays bien gouverné. Ce qui est bien là, enfin, je ne sais pas, c'est le bon, quoi. Bonne gouvernance. Ce qui est bon là dépend de celui qui apprécie. C'est ça le problème. Et dépend des critères que vous mettez en place pour apprécier. Oui. Ah, mais, une vision échappe à des critères. Ça échappe à des critères. Une vision, c'est quelque chose qui est en haut, vers laquelle nous tous nous devons être attirés. Même le petit menuisier qui est à Tukuntuna quelque part et qui chaque jour prend son marteau pour taper sur un tabouret comme ça, est dans cette vision que chaque marteau que je tape sur la table doit contribuer Conduire à ça. à faire cette vision-là. Et vous savez, on a fait ce débat-là ici une fois, la lecture, Oui. et on est allé vers les politiques. Et faites l'enquête au Parlement aujourd'hui, demandez combien ont lu la vision à l'AFIA. Et vous verrez, simplement cela. Vous verrez que de très très rares personnes au Parlement qui ont lu la vision. Mais nous disons que c'est notre vision, c'est-à-dire c'est notre vision, quoi. Mais nous tous, nous sommes en dehors de la vision. Comment une vision d'un pays... Écoutez, l'Amérique veut être la première puissance au monde. Tous les Américains travaillent pour que l'Amérique soit la première puissance au monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comment on doit s'y prendre cette fois? On doit s'y prendre de sorte que la définition de la vision soit claire d'abord dans ses objectifs. Que ça ne soit pas aussi flou que ça. Un pays phare, qu'est-ce qu'on appelle pays phare? Et une fois que c'est clair, ça doit d'abord être pris en charge par les partis politiques. Je le dis, les partis politiques doivent sortir de l'état dans lequel ils sont parce que désormais ils ont l'argent public et nous devons exiger, on n'espère pas d'eux, on exige
qu'il se lève à la hauteur de la tâche de la construction de cette nation. Et ils n'y sont pas encore du tout. Les émigrants qui souffrent dans la rue, la rue dépend de ce qu'ils font. Le menuisier qui ne trouve pas de quoi manger dépend de ce qu'ils font. Et puisque c'est eux qui produisent le personnel politique qui va au Parlement voter des lois, qui va, comment on l'appelle, au gouvernement servir comme ministre, qui va dans les institutions pour servir comme ci ou comme ça. Et donc, on exige des partis politiques qu'ils se lèvent à la hauteur de ce que nous allons définir à partir de maintenant pour dire qu'on va vers... Qu'ils se lèvent à la hauteur de ça et qu'ils, dans cette vision, qu'ils aient d'abord une idée claire de ce que c'est que la vision et que chacun... Parce que quand vous avez la vision, quand vous la regardez, ça dépend du côté où vous êtes. Et donc, vient en jeu maintenant ce qu'on appelle l'idéologie. Chacun voit ça suivant le filtre du verre qu'il porte. Et donc, nous, les partis politiques doivent clairement définir... Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est l'idéologie doit transparaître plus que jamais. Très clairement, dans la lumière de la vision qu'on s'est donnée, la vision du pays. Les partis politiques ne peuvent pas vivre en dehors, ne peuvent pas être et vivre en dehors de la vision que nous nous sommes donnée comme pays. Et parce que cette vision, même si ce sont les experts qui l'ont élaborée, ça échappe désormais aux experts dès que c'est adopté. C'est dit, ça devient un bien national. Donc nous devons demander et exiger des partis politiques qu'ils, je ne veux pas dire, ce n'est pas participer à l'élaboration, ça ne les concerne même pas, ça les concerne d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est plus important, une fois que la vision est définie, eux, ils doivent vivre dans la lumière de la vision. Définir clairement quelle est leur démarche, quelles sont les valeurs qu'ils vont mettre en place pour aller vers la vision. Et les autres vont opposer d'autres, comme Francis Ebon s'oppose aujourd'hui sur ce que c'est que la vision. Voilà. Bon. L'autre métier. Oui, David, moi j'ai lu un peu Bénin à l'affaire 2025 et je pense que peut-être les téléspectateurs ne nous comprendront pas s'ils ne lisent pas en fait le document. Quand on dit Bénin va devenir un pays phare, ce n'est pas une incantation en fait, que ça va se projeter. En fait, ça c'est comme là on dit tantôt, ça s'est décliné en axe et en stratégie. Et le document a fait en fait une pédagogie qui permet de mieux l'apprécier. C'est-à-dire quoi? À chaque étape, moi j'ai compris que on fait une évaluation d'abord sur la base de la perception, d'accord, que les Béninois ont. En fait, en opposant le phénomène, le scénario Wahala à l'Afia, quelle est la perception que les Béninois ont de telle ou telle chose? On est même arrivé à demander aux Béninois quelle est la perception qu'on a même du Béninois. Où on est arrivé à dire que le Béninois il fait preuve de, excusez-moi le thème, peut-être preuve de ruse, d'accord, de méfiance, un peu égocentrique, ainsi de suite. Sur le plan économique, je vais vous lire un certain nombre de choses, en fait, de ce que, en fait, les enquêtes ont révélé, sur la base duquel, en fait, les projections ont été faites. Les populations disent, par exemple, que nous sommes dans un environnement économique peu favorable à la production et à l'éclosion, une déficience des normes et structures sociales, un faible niveau de culture politique des acteurs, une gouvernance qui se cherche indéfiniment, un analphabétisme en matière d'écologie, une détérioration des valeurs culturelles engendrant une perte progressive de repères identitaires, une technologie quasi inexistante. Ça veut dire que on pose des problèmes, d'accord? Les problèmes se réveillent. Sur la base des problèmes qui sont posés, on définit des pistes de solutions. Ce n'est pas que on a fabriqué des solutions ou peut-être du copier-coller. C'est des solutions qui partent des vécus, d'accord, et des opinions même des populations en tenant compte des échantillons qui ont été prises. Ça veut dire quoi? Ce n'est que la lecture du document qui permet de pouvoir apprécier quelle est la pertinence des solutions qui ont été proposées pour aller à cette vision Bénin 2025 que nous voulons faire économiquement prospère, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Nous connaissons, à partir du moment où nous connaissons nous travaillons, d'accord, à les amoindrir le mieux que possible, comme on le dit, les amoindrir le mieux que possible, et travailler à développer en fait nos valeurs qui nous permettent, en fait, lorsqu'on aura mis lorsqu'on aura mis ça dans tous les compartiments, on peut avoir le résultat qui s'y est. Et comme nous le disions, c'est comme si tous n'avions pas été en fait dans cette vision-là. Où cette vision-là a été portée que
par quelques-uns et que personne n'a jamais été senti lié, être lié d'une certaine manière par cette vision-là. C'est pourquoi ça n'a jamais été évoqué, ça ne revient jamais dans le débat politique. Maintenant, Dr Paul Marie Rousseau a évoqué une question. Comment arrive-t-on à légiférer sur une politique pareille? Moi je dis, juridiquement ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème en ce sens que la souveraineté vient du peuple, d'accord, et nous avons encore les élections. Ce sont sur la base d'un programme de société proposé que vous êtes élu. Donc, l'individu qui vient au pouvoir et qui est élu, encore que ce n'est qu'une loi, ne sait pas quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour ne pas le faire au pouvoir. Une loi, ça peut être révisée autant de fois que cela peut. Ça peut devenir caduque du jour. Donc, vous aussi, vous méfiez du lendemain. Seulement, en fait, non. Je me dis, devant il y a même lieu de légiférer. Si la vision, elle est partagée, si les options, les stratégies sont partagées, à partir de ce moment-là, comme je le disais tantôt, ça devient un référentiel. Et c'est nous-mêmes qui allons faire, en fait, que nul qui veut lever le doigt pour dire, je veux occuper une parcelle de pouvoir à tel endroit, doit avoir un repère. Ce n'est pas, comme quelqu'un le dit, c'est vrai, les partis politiques ne jouent pas encore suffisamment le rôle. Une gouvernance ne doit pas être le rêve d'un individu. Le rêve d'un individu ne fait pas une gouvernance, ça laisse forcément des tares. C'est une vision portée par la masse. C'est une vision dans laquelle s'intègre l'individu lui-même et dans laquelle se retrouvent les populations. À partir de ce moment-là, la mise en œuvre, l'attelage des politiques publiques qui sont mises en place atteindra forcément ses objectifs. Donc, c'est en cela. Ce n'est pas forcément de légiférer. Légiférer, c'est comme si on a la peur du lendemain. Non, on ne doit pas avoir cette peur-là. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler en sorte que une vision une vision qui va s'intégrer à notre gouvernance, que ce soit une vision partagée par tous. Bon, en réalité, c'est le plus gros défi. Que quel que soit ce qui sera produit, quelles que soient les consultations, que comme Dr Paul Marie Rousseau l'a dit tout à l'heure, de Tokuntuna à Bokumbe à Gambie et ainsi de suite, que chaque Béninois s'y retrouve et que ce soit son mantra journalier. Ce dont nous souffrons, c'est parce que le document Bénin l'affaire 2025 a été peut-être mal exploité ou insuffisamment exploité. Ou resté très en haut. Peut-être que c'est un document qui est resté très élitiste. C'est pour les savants d'un milieu donné. Là encore, parmi les savants, parce que vous avez dit que les députés, moi je ne les indexe pas. Vous avez dit que si on faisait un sondage, on faisait, écoute, personne dirait qu'il n'a pas lu. Un parlementaire ne vous a pas ça, il vous dira qu'il a lu. Bon, en fait, s'ils n'ont pas lu, cette nuit-ci, ils le liront avant demain. Bon, ceci étant, je vous dis qu'en fait, dans le cadre de l'élaboration, de la formulation d'une vision, il y a des données qui permettent de faire la projection. Et puis, ce n'est pas des futurologues qui travaillent. C'est historiens, sociologues, géographes, c'est toutes les composantes. Donc, c'est un travail, quand on dit experts, ce n'est pas seulement des hommes, des extraterrestres. C'est toutes les disciplines, c'est dans une approche de pluridisciplinarité et de plurisectorialité. Tous les secteurs sont conviés. Le travail se fait, c'est un bon document, un travail remarquable, mais s'il n'est pas exploité, qu'il est dans les tiroirs. Et que ceux pour qui, parce que le travail est destiné quand même à des décideurs. Ceux qui dirigent les dirigeants, s'ils ne sont pas bien coachés pour en faire une bonne exploitation, on ne voit pas de résultats. Et nous n'avions pas la culture évaluative. Un des mots dont nous souffrons, mot MAUX, un des mots MAUX dont nous souffrons, c'est le manque de culture évaluative. Nous devons apprendre à évaluer, afin d'aller à des solutions de rémédiation. S'il faut peut-être adjoindre des mesures collectives, il faut le faire pour procéder à des réajustements. Les impératifs de bonne gouvernance, par exemple, ça veut dire qu'il faut que les partis politiques, on puisse dire dans la vision, dans la vision, qu'on puisse dire que le Bénin en 2060 veut avoir un paysage politique assaini avec des partis à idéologie clairement définis. Oui, bon, c'est des formules, mais bon. Dorénavant, c'est que les partis qui n'ont pas d'idéologie sont contraints à disparaître. Oui, bon, parce que la vision, c'est qu'un parti doit être affilié à une idéologie. Oui, bon, dit que j'ai une idéologie, bon, ça ne mange pas de pain, hein, c'est une idéologie. Non, je suis de gauche. Juste pour finir, parce que pour finir, la transhumance politique, c'est un mal qui crée trop tôt. Transhumance et corruption. Qu'est-ce que nous en faisons d'ici à 2060 Puisque ça, ce sont des sujets. Ce sont des mots, en fait, qu'on doit traiter. Qui gangrènent la société béninoise. Oui, je vous donne l'extra time. 1 minute.
Oui. Une minute chrono. Bon, je crois qu'on a dit l'essentiel, mais si vous essayez de me dire, moi, que je dois accepter que le Bénin est un pays phare, est une vision, moi je le dis, je le répète, ce n'est pas une vision. Si on me dit que le Bénin sera une puissance, parce que là, il y a des repères, il y a des références, à partir desquelles maintenant tout le monde doit travailler pour aller vers cette puissance. Tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez lu, c'est un diagnostic. La solution, c'est ça qui est résumé en une phrase. Mais la solution ne dit pas clairement ce qu'il faut faire. Et c'est de ça ce que je parle. Voilà. Ce que vous avez dit, diagnostic, on a fait ceci, on a fait cela, on fera, tout le monde fait ça. On n'a pas fait les diagnostics avant que les uns les autres reprennent le pouvoir. Mais regardez, ce que vous parlez d'une phrase. Moi, j'ai lu ça, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait des colloques là-dessus à l'idée avec le professeur. Une minute, on va demander à la réunion. On a fait beaucoup de travaux là-dessus. Allez-y. Dans le même temps, on a fait beaucoup de travaux sur comment on l'appelle, comment vous avez fait que j'ai compris le NEPAD, voilà le NEPAD que le professeur Agassi appelait ne pas développer. Et on a vu le NEPAD comment ça s'est étiolé dans très rapidement. Donc vous savez, il faut que nous puissions en matière de vision prospective, il faut que nous puissions savoir que une vision, c'est quelque chose qui doit être porté par tout le monde. Tout le monde, oui. Et pour que ça soit porté par tout le monde, c'est par l'éducation. Ce n'est pas la loi. La loi ne fera jamais rien. Parce que ça deviendra la responsabilité de quelqu'un qui doit punir. Créer la criette, créer ceci, créer cela. Merci, docteur Paul-Marie Ouessou. C'est un débat. En tout cas, ça vient de commencer, ça commence plutôt bien. Merci, Julio Tometti. Je vous rappelle que vous êtes analyste. Je sais que vous vouliez placer un mot, mais bon, après. Analyste politique, juriste, patron du cabinet juriste et associé, le théoricien de la gouvernance, analyste politique, docteur Paul-Marie Ouessou, l'expert de la gouvernance, Eloge Francis Attadé. Le débat est plutôt bien parti. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver ces échanges sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Le débat est prometteur. On se retrouve demain pour d'autres développements.